Bonjour et bienvenue à tout le monde. On attend encore quelques secondes, minutes pour Bonjour à s'assurer que tout le monde tous. est bien arrivé. Bonjour Daniel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et bonjour Pascal. Donc bonjour à tous, je crois qu'on va pouvoir démarrer tout doucement. Voilà, donc bienvenue dans notre webinaire pour vous aider à choisir une solution email marketing performante en 2023. Voilà, je m'appelle Caroline Quercy, je suis responsable de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Et voici Rebecca, qui est responsable marketing chez ActiveTrail. Donc nous Bonjour. allons aujourd'hui passer en revue dans ce webinaire toutes les questions à se poser avant de choisir une plateforme email marketing. En effet, un logiciel d'email marketing va vous permettre de communiquer qualitativement tout en maintenant une relation personnalisée auprès de votre base de contact. Il existe sur le marché de nombreuses plateformes d'emailing et le choix n'est pas toujours évident. C'est pourquoi aujourd'hui, on va regarder avec vous les critères à prendre en compte pour opérer une sélection ajustée au plus près de vos besoins. Voilà, aujourd'hui, on vous dit tout sur les plateformes email marketing. Alors, tout d'abord, on va resituer ActiveTrail. Qui sommes-nous? On existe depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et on a aussi été les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui va opérer à la fois sur l'email, le SMS, WhatsApp, le web ou encore les réseaux sociaux et avec la possibilité de créer des parcours clients qui sont puissants de l'acquisition des prospects à la vente et à la fidélisation dans la durée. Alors, vous trouverez dans le chat, tout de suite, je vais vous envoyer une landing page donc très courte avec seulement 3 étapes. Ça va vous permettre en fait de recevoir une offre spéciale qui est exclusive aux participants de Webikeo ou tout simplement si vous souhaitez être contacté au sujet de votre problématique emailing. Sachez que nous n'avons pas vos coordonnées, c'est le principe de Webikeo, donc n'hésitez pas à nous les laisser si vous voulez recevoir à la fois le code promo ou le replay. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire dans le chat. On essaiera d'y répondre au plus vite. Et si on ne trouve pas le temps, on répondra à tout le monde à la fin. Alors, on va passer au sommaire. On va passer ici en revue d'abord les objectifs de votre stratégie emailing, parce qu'avant de choisir une solution emailing, vous devez être sûr qu'elle soit adaptée à votre stratégie. En deuxième plan, on va parler des critères techniques qui doivent être respectés parce qu'ils sont indispensables tant pour le RGPD que pour la délivrabilité de vos emails. En troisième plan, on va parler des fonctionnalités clés. Donc là, vous allez choisir en fait une solution avec des fonctionnalités qui vous conviennent en fonction, bien sûr, de votre activité ou encore de votre stratégie. Et en quatrième point, on va parler des critères complémentaires. On vous met on vous a mis 2 sondages voilà, pour nous permettre d'avoir une petite visibilité sur vos préférences quant à la solution emailing ou les fonctionnalités. Donc, je viens d'ouvrir les votes. Ils seront actifs jusqu'à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre et à la fin, on publiera les résultats pour tout le monde. Voilà, et les sondages, c'est donc envisagez-vous d'utiliser une nouvelle solution emailing en 2023? Première question. Et deuxième question, quels sont vos critères pour choisir une solution d'emailing? Voilà, et on regardera ce que Ouais. vous rentrez à la fin. Exactement. Alors, pourquoi inclure l'email marketing dans votre stratégie digitale? On va vous lister ici les avantages principaux qui vont vous montrer en quoi l'email marketing est tout simplement un atout incontournable. Alors, la première chose, c'est que l'email marketing, c'est un faible coût avec un bon retour sur investissement. Si vous avez un bon outil d'envoi emailing, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à des ressources techniques qui sont coûteuses. Par conséquent, ce canal de diffusion a un très faible coût. Par exemple, il est facile pour vous d'envoyer des emails à vos visiteurs en fonction de leur comportement. Cette pratique augmente notamment l'engagement et donc vos ventes.
L'email marketing aussi, pourquoi il a un retour sur investissement plus élevé parce que voilà, il a un retour sur investissement justement plus élevé que les autres leviers du marketing en ligne. Et là, vous allez devoir prendre en compte la tarification, qui est un critère assez important dans votre choix. L'outil d'email marketing est généralement aussi un outil qui est facile d'utilisation. Il va vous permettre de mettre en place des campagnes efficaces. Vous allez pouvoir facilement concevoir votre newsletter directement dans une plateforme avec un système de drag and drop, c'est du glisser-déposer. Voilà, généralement, vous n'avez pas besoin de connaître le codage HTML pour ça. L'outil mailing va vous permettre aussi de faire un ciblage facilement de vos contacts. Par exemple, vous avez la possibilité de créer différents groupes en fonction des critères spécifiques de vos contacts. Donc, par exemple, le genre, l'âge, le lieu géographique ou encore le comportement. Et ça va vous permettre en fait d'adapter votre campagne à votre cible. Par exemple, si vous souhaitez lancer une vente privée à Lyon pour votre nouvelle collection printemps-été, vous allez pouvoir en fait envoyer une campagne emailing qui ciblera spécifiquement les personnes inscrites sur votre site et qui habitent à Lyon ou dans sa région. Donc, c'est important de choisir un outil qui va vous permettre de faire cette segmentation assez facilement. L'email marketing aussi va vous permettre de réaliser une communication en masse tout en offrant une personnalisation. Donc, il sera facile, une personnalisation facile du message. Vous pouvez personnaliser en un clic avec le prénom de votre destinataire. Ça va renforcer la confiance entre votre client et votre marque. Et enfin, la solution de l'email marketing, elle doit avoir un suivi mesurable. C'est en fait l'email marketing vous permet d'avoir surtout un suivi mesurable. La solution va vous permettre généralement de créer des rapports complets sur le taux d'ouverture de vos emails, le taux de clic et sur quel lien vos destinataires ont cliqué, et aussi les taux de conversion évidemment. Vous allez pouvoir aussi exporter comme bon vous semble vos rapports statistiques d'envoi et facilement suivre le trafic généré par la newsletter sur votre site grâce à Google Analytics. Donc tout ça, c'est vraiment des mesures pour que vous puissiez adapter vos campagnes emailing par la suite. Lorsque vous allez créer votre stratégie de communication email marketing, vous allez utiliser différents types d'emails. Donc ici, on a classé les emails en 5 types de catégories. Votre solution d'emailing doit pouvoir couvrir tous ces types d'envois. Alors, le premier type d'envoi, ça va être l'email d'information. On va utiliser ce type d'email pour informer les clients d'une nouveauté, d'une nouvelle, d'un partage de nouveaux articles dans le blog, par exemple. Dans cette catégorie, on met aussi les emails transactionnels. Donc voilà, les emails transactionnels, ils sont indispensables au bon fonctionnement d'un site. Vous avez aussi les emails d'inscription, les emails de réinitialisation de mots de passe, les confirmations et réception de commandes, ou encore les emails de feedback pour avoir des avis clients. L'objectif ici, ça va vraiment être d'être lu. Donc voilà, on va soigner en particulier l'objet du mail afin qu'il soit ouvert, mais aussi son contenu pour qu'il soit attractif. Le deuxième type d'email, ce sont les emails de nurturing, c'est-à-dire envoyer des emails avec du contenu qualitatif régulièrement dans l'optique de l'engagement et de booster le trafic. Généralement, on utilise un envoi d'emails automatisé ou scénarisé. Ça va être vraiment utile pour engager vos contacts. Par exemple, vous avez des emails de bienvenue, donc les emails pour recueillir des avis clients aussi. Vous avez des emails pour réengager des clients, des invitations à des webinars, des ateliers ou encore des téléchargements de e-books. Ça va vous permettre en fait de nourrir vos prospects tout le long du processus, de toujours garder un contact avec eux et de leur apporter un contenu qui sera varié et qualitatif. Vous allez aussi pouvoir réveiller, par exemple, les clients dormants, donc on appelle les clients les contacts inactifs, ou relancer les paniers abandonnés si vous avez un site e-commerce. Il faut savoir qu'une grande part de ces emails peuvent être inclus dans des scénarios de marketing automation. C'est assez important à préciser. Le troisième type d'email, c'est les emails à but de conversion. L'objectif ici va être de booster ses ventes. Caroline, excuse-moi, je te pose 2 secondes avec le clavier. L'objectif ici, ça va vraiment être de booster les ventes. Vous allez donc en fait leur proposer, par exemple, des codes promo, une offre spéciale, de l'upselling ou du cross-selling en fonction du statut du client dans votre base de données ou de leur comportement. Donc il faut vraiment choisir un logiciel qui vous permet d'enregistrer le comportement de client, ses ouvertures, ses clics, etc. Ça peut être sur des catégories en particulier, vous pourrez recibler par la suite.
Le quatrième type de mail, ça va être les emails de fidélisation. Donc là, en fait, en fournissant régulièrement des conseils pratiques, des informations sur les nouveautés produits ou encore en annonçant des événements à venir, vous montrez en fait à vos clients que vous restez présent et à l'écoute, donc ce qui est assez important. Et vous créez donc un climat de confiance propice à de futures transactions. Le logiciel, il doit vous permettre d'envoyer, voire d'intégrer aussi des enquêtes de satisfaction et notamment le Net Promoter Score pour évaluer en fait la qualité de vos contacts. Des propositions de parrainage ou de code promo. Vous pouvez aussi leur envoyer des produits pour de l'upselling suite à un achat ou encore créer aussi une communauté de clients. Le cinquième type d'email, ça va être les emails pour récompenser. Bien sûr, quand les clients ils achètent, il faut les récompenser quand même, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez leur offrir des points de fidélité, des bons de réduction, des frais de port offerts, voilà, des avantages pour vos nouveaux clients suite à leur achat. Alors, il va être aussi nécessaire, même très important, d'avoir une vue d'ensemble de tous vos envois. Il faut que vous définissiez votre planning selon votre calendrier éditorial, les moments clés de l'année. Par exemple, quel contenu pour quelle période, quelle fréquence, quelle cible. Il faut ajuster aussi régulièrement votre planning en fonction du contexte et tenez en compte aussi des envois d'emails automatisés dans votre planning. Ça, c'est aussi important pour que vous puissiez avoir une vue globale. Le calendrier va impliquer aussi une répartition des tâches entre les différents collaborateurs du service marketing. Donc là, vous allez avoir le responsable marketing, le rédacteur, le web designer, le gestionnaire aussi de la plateforme d'emailing. Il faut vraiment que la solution, elle vous donne la possibilité de gérer en fait des droits d'utilisation différents, et notamment si votre équipe est nombreuse. Vous pouvez définir des droits pour chacun sur la plateforme d'envoi. Par exemple, si vous avez un rédacteur de contenu alors qu'il a accès juste pour l'édition, quelqu'un qui a accès pour l'envoi, quelqu'un qui a accès qui a accès au segment ciblé, et aussi la possibilité d'exporter des listes. C'est important d'impliquer votre équipe dans le choix de votre solution, parce qu'en fait, les meilleures personnes qui vont vous aider à choisir un système de gestion d'email, ça va rester les membres de votre équipe marketing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sera eux qui vont utiliser l'outil au quotidien. Donc, ils vont être capables d'analyser les fonctionnalités du logiciel, de déterminer si ce sera efficace ou pas pour vos objectifs. Et voilà, donc il faut éviter d'effectuer votre choix seul sans leur demander. Très bien, merci Rebecca. Donc maintenant, après avoir vu les avantages et les objectifs de l'email marketing et comment élaborer votre stratégie de communication en amont, nous allons passer aux critères techniques qui sont indispensables pour choisir une solution d'emailing performante. Alors, Juste oui. On a quelques petites questions, peut-être qu'on peut y répondre au fur et à mesure, ou tu préfères qu'on réponde à la fin ? Oui, alors j'ai commencé à répondre. Donc, on me demandait si la solution était compatible avec WooCommerce WordPress. Oui, bien entendu. Pour tout ce qui est e-commerce, ActiveTrade est compatible avec WooCommerce. Les différences entre la plateforme et Sarbacane, notamment l'accompagnement et le support client, je pense. Et je ne connais pas l'autre solution, mais on est très, très présent à ActiveTrade sur le multicanal. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est très important, en fait, de réfléchir pas simplement email marketing, mais également d'englober ça dans une stratégie de communication globale et de voir un peu ce que la solution peut vous apporter pour les autres canaux. Donc, on va regarder ça. Et puis, par rapport à Mailchimp, solution américaine, bien entendu, c'est l'accompagnement en français. Les échanges se font vraiment par téléphone. Vous avez un accompagnement physique. Voilà. Donc, on va peut-être répondre à toutes ces questions au fur et à mesure de la présentation, parce que c'est vrai que ça aborde des points qu'on aborde par la suite. Alors, juste pour ceux qui ont des questions par rapport notre solution par rapport à Mailchimp ou Sarbacane, on a fait un comparatif des solutions. Donc, je peux vous envoyer le lien, comme ça, vous pouvez un petit peu visualiser les différents points par rapport aux autres solutions. Je vais vous envoyer ça dans les prochaines minutes. Je laisse Caroline continuer. Ok, donc par rapport aux prérequis techniques, voici une petite liste en fait de points de vérification à effectuer auprès de votre fournisseur.
Tout d'abord, ça concerne les serveurs. Voilà, vérifiez que les serveurs sont bien, les serveurs de données, là où sont stockées vos données, sont bien en Europe et que le fournisseur va vous apporter un niveau de protection approprié par rapport au RGPD. Donc ça, c'est voilà, très important. Vérifiez également que la preuve de consentement de vos contacts est stockée quelque part. Par exemple, si l'outil d'emailing vous donne la possibilité d'incruster un formulaire d'inscription qui est généré par la solution d'emailing, eh bien vérifiez que cette solution va enregistrer l'adresse IP depuis laquelle la personne s'est inscrite, ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement. Donc voilà, c'est essentiel pour le B2C. En B2B, la législation est un peu plus souple si votre communication est vraiment pertinente au secteur d'activité. La preuve de consentement n'est pas nécessaire, mais attention, seulement pour les adresses génériques, le type contact, etc. Dès que vous avez prénom.nom, donc il s'agit d'une personne, donc à ce moment-là, vous devez avoir une preuve de consentement également. Autre point important en ce qui concerne les clés de sécurité, voilà. Assurez-vous que le prestataire vous demande de bien installer les clés de sécurité, donc SPF, DK, des marques par exemple. Ça va autoriser ses propres serveurs à envoyer des communications au nom de votre serveur, de votre marque, de votre nom de domaine en toute légitimité. Donc ça, c'est vraiment un point important. En ce qui concerne tout ce qui est sécurité, assurez-vous que la connexion pour vous connecter à l'application, c'est bien une connexion HTTPS, qu'on vous demande de rentrer un mot de passe renforcé, que ce mot de passe va être renouvelé régulièrement et qu'on vous propose une authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous recevez un code par mail ou par SMS et vous rentrez le code pour vérifier que c'est bien vous. Donc ça, c'est assez important. Également, en ce qui concerne la redondance en cas d'incident, est-ce qu'il y a une perte de données? En combien de temps est-ce que les données sont reconstruites? Est-ce que vous allez avoir de nouveau accès à l'application? Qu'est-ce qui se passe en cas d'incident? Quelle est la procédure? Et puis, si vous voulez aller plus loin, demandez éventuellement la fréquence des tests d'intrusion, la fréquence des audits. Est-ce qu'il existe une certification de l'infrastructure technique? La certification ISO 27001, par exemple, qui va certifier tout ce qui concerne la sécurité de l'information. Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions, une série de questions à poser pour voir un peu à qui vous avez affaire et si la solution proposée est sérieuse. Alors, il y a beaucoup de concurrents sérieux, évidemment, sur le marché, de fournisseurs sérieux. Et puis, vous en avez d'autres voilà, qui sont peut-être moins sérieux. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout est bien carré de ce côté-là. Donc, vous pouvez balayer avec cette série de questions. Ça vous donnera déjà une idée à qui vous avez affaire. Et puis, assurez-vous aussi, si vous êtes plusieurs à utiliser la plateforme, Rebecca a mentionné les droits d'accès, que tous, vous pouvez disposer de logins et de mots de passe différents. Voilà, ça tout simplement, pas partager un login et un mot de passe unique. Voilà, donc ça, c'est les petits points à vérifier, à balayer assez rapidement. Vous aurez vite une bonne idée comme ça. Ensuite, l'autre sujet important à passer en revue avec votre prestataire, c'est la délivrabilité. En effet, il faut absolument que vous assuriez que vos emails vont arriver à destination, sinon tous les efforts que vous allez fournir ne vont servir à rien. Donc voilà, d'une manière générale, il faut toujours surveiller sa livrabilité email. Et en matière de délivrabilité, c'est vraiment un travail d'équipe. Par exemple, assurez-vous que si un jour vous avez un souci de délivrabilité sur un fichier, pour une raison ou une autre, voilà, qu'il y ait vraiment un dialogue avec le prestataire, un dialogue possible, et que vous n'aurez pas une fermeture de compte intempestive. Donc ça, c'est important au préalable de se dire, voilà, si j'ai un souci, j'ai un très mauvais score sur mon fichier, qu'est-ce qui se passe? Vous allez fermer mon compte, est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on regarde ensemble ce qui n'a pas été et comment est-ce que je peux le corriger? Assurez-vous aussi que le prestataire a des relations avec les fournisseurs d'accès Internet et qu'il propose bien des boucles de retour. Ainsi, les personnes qui se plaignent pour spam seront remontées dans l'outil, vont changer de statut et elles ne seront plus sollicitées. Donc, quelques petites questions que vous pouvez poser, c'est comment se passe le monitoring des envois? Est-ce qu'il y a bien des remontées de plaintes? Comment ça se passe au niveau des envois en termes de réputation? Comment est-ce qu'on gère une IP dédiée en termes de réputation? S'il y a un souci de réputation, comment est-ce qu'on fait pour remonter cette réputation? Qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je suis blacklistée définitivement? Est-ce que vous proposez des solutions pour sortir de ce problème de réputation? Est-ce qu'on peut voir notamment la réputation par nom de domaine, enfin la délivrabilité par nom de domaine, pour voir s'il y a un souci de réputation sur un Hotmail par exemple ou un Yahoo, alors que ça passe très bien sur Gmail, sur Orange, sur Wanadoo. Voilà, tout ça, est-ce que l'outil permet de voir précisément où le bas blesse, où est-ce qu'on peut, voilà, où est-ce qu'il faut mener une action pour remonter sa réputation? Vous pouvez également demander, par exemple, est-ce qu'il y a une alerte déclenchée s'il y a un souci sur ma campagne?
Est-ce que le fournisseur est adhérent, par exemple, à Signal Spam ou à l'outil de monitoring Vadesecure? Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions, encore une fois, à balayer pour vous assurer que le sujet de la délivrabilité, il est bien cerné et vous savez ce qu'il faut faire en cas de souci. Et là, on attire aussi votre attention sur un point de vigilance, en fait, en cas de changement de prestataire. Si cette année, vous envisagez de changer de prestataire, donc de migrer vos données, ça va être très important. Il va être très important, en fait, de migrer vos données correctement. Et donc, par exemple, de faire attention aux outbounds, aux désabonnés, aux plaintes pour spam de votre solution précédente, afin de pouvoir réinsérer ces contacts dans la nouvelle solution avec le bon statut. Ça ne sert à rien de renvoyer des personnes qui sont désabonnées, par exemple, ou qui ont fait l'objet d'un outbound. Donc, dans la solution que vous avez aujourd'hui ou que vous allez choisir prochainement, surtout celle que vous allez choisir prochainement, vérifiez que vous allez pouvoir extraire vos listes de contacts avec le statut correct. Donc, récupérer tous les désabonnés, récupérer tous les outbounds, etc. Voilà, c'est très important pour le futur. Donc, ça doit être un critère, en fait, pour choisir votre solution. Vérifiez que cette solution est transparente et vous propose d'exporter tous les contacts avec les correctifs. Voilà. Et si jamais vous faites une migration et que vous décidez de passer donc, sur IP dédié avec votre nouveau prestataire, eh bien, vérifiez qu'il y a une montée en puissance toute douce, qu'il y a un plan en fait, de chauffe de cette IP et que voilà, vérifiez un peu les conditions. Si vous attendez à shooter par exemple 50 000 emails du jour au lendemain, ce ne sera peut-être pas possible parce que peut-être qu'on va vous demander de monter en puissance tout doucement. Voilà, donc ça, c'est des petites questions à bien avoir en tête quand vous changez de prestataire. Alors, un autre point aussi très important à poser à votre prestataire, c'est comment se passe concrètement le support technique. Est-ce que le support technique est joignable tout le temps? Est-ce qu'il est joignable par email uniquement, par chat uniquement? Est-ce qu'il est joignable par téléphone? Est-ce que c'est un système de ticket? Quel est le délai de réponse entre le moment où je pose ma question et le moment où je reçois une réponse? Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout si vous avez un timing, un calendrier. Voilà, et c'est important de savoir dans quelles conditions vous allez travailler. Le support technique est-il bien en français? Y a-t-il un décalage horaire? Voilà, par exemple, si c'est une solution américaine et que le support technique est uniquement aux États-Unis, bah forcément, vous avez un délai de réponse. Ce n'est pas forcément une conversation téléphonique, mais plutôt du mail. Donc, ce sont des critères à vraiment prendre en compte. Demandez également si vous avez de la documentation qui est disponible, des tutoriels vidéo qui vont vous faire gagner du temps, parce que vous allez voir un peu comment prendre en main l'outil de manière visuelle. Donc, ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a un accompagnement également pour le démarrage? Vous allez également gagner du temps si on vous propose une formation sur mesure adaptée à vos besoins et pour tous les membres de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à demander avant de vous engager, avant de signer votre contrat. Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un support technique? Tout ça afin de bien poser les conditions et le cadre de votre démarrage. Voilà. Ensuite, une question très importante à poser, c'est toujours du point de vue technique, c'est est-ce que l'outil est un outil ouvert ou fermé? C'est-à-dire que est-ce qu'il peut dialoguer avec d'autres applications tierces parties? Voilà, par exemple, s'il y a une communication déjà, une passerelle établie déjà avec votre CRM, Salesforce par exemple, ou d'autres, ou est-ce qu'il faut développer quelque chose avec une API? C'est important qu'une API soit disponible. Alors, si vous souhaitez contourner l'API et ne pas avoir donc à mettre un développement en place, sachez qu'il existe des outils comme Zapier ou Integromat qui vous permettent en fait de faire communiquer des applications entre elles sans développement. Voilà, il suffit que votre plateforme d'emailing soit compatible avec Zapier et que Zapier vous propose par exemple des passerelles vers des CRM, votre plateforme d'emailing pourra communiquer avec cette CRM. Donc ça, voilà, c'est des petits outils très intéressants à utiliser. Voilà, et l'idée en fait, c'est quand votre CRM est intégré avec votre plateforme d'emailing, la segmentation va être fluide, vous allez pouvoir pousser vos cibles très facilement et gagner beaucoup de temps. Et enfin, si vous utilisez Google Analytics, vérifiez que la plateforme est compatible avec Google Analytics. Si c'est de l'e-commerce,
vérifier que la plateforme est compatible avec les outils standards du marché. Donc, on vous cite ici, par exemple, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Magenta, etc., afin d'avoir une synchronisation parfaite entre votre base client e-commerce et votre solution d'envoi de mail. Voilà. On va passer maintenant aux fonctionnalités clés. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vois déjà qu'il y a quelques questions. Taux de délivrabilité, donc voilà, donc c'est vraiment les données, les emails qui sont livrés dans la inbox. Effectivement, c'est Ouais, donc tu as Magento. répondu, ok. Alors, après avoir vu les critères techniques qu'il faut prendre en compte avant de choisir sa solution emailing, on va analyser ensemble les fonctionnalités clés que vous devrez sélectionner en fonction de votre stratégie. Alors, pour gérer efficacement l'envoi de vos emails, certaines fonctionnalités sont en effet indispensables. Donc, on va les voir maintenant. Justement, donc, comme on a dit tout à l'heure, un outil, on a besoin d'un outil en fait sans avoir besoin de compétences techniques en particulier. Un outil qui soit facile d'utilisation et facile d'accès pour toute l'équipe, donc multilingue si votre équipe, si vos équipes sont à dimension internationale. Il y a des solutions en fait qui sont très performantes, comme on a discuté tout à l'heure là, par exemple Mailchimp, qui sont disponibles en anglais. Voilà, ça peut être une barrière et sujet à erreur. L'avantage, par exemple, chez ActiveTrade, c'est que voilà, on a le support en français. Donc, voilà, s'il y a quelconque malentendu, la personne du support est 100% français et pourra répondre facilement. Dans votre choix de solution, il va s'agir aussi de pouvoir créer une campagne emailing efficace rapidement. L'éditeur, il doit supporter le mode HTML pour ceux qui ont les compétences pour programmer du HTML, ou alors un mode drag and drop, comme on a dit tout à l'heure, où là, vous aurez juste à glisser et déposer des blocs pour créer votre newsletter, ce qui permettra un rendu responsive et accessible à tous sur tous les supports de lecture, donc que ce soit le smartphone, la tablette ou encore l'ordinateur. Vous devez être aussi en mesure de programmer vos envois pour choisir l'heure et le jour approprié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'envoi prédictif, où là, on va analyser on va analyser par rapport à vos campagnes précédentes les heures et les jours où vos campagnes ont été le plus ouvertes. Ensuite, vous allez devoir pouvoir envoyer des emails tests donc, à vous ou à toute autre personne de votre équipe pour vérifier l'apparence de votre email avant d'effectuer votre envoi réel. La possibilité de réaliser des tests A/B aussi est très importante parce qu'en envoyant en fait 2 versions de votre email, vous allez pouvoir évaluer leur efficacité et prendre des décisions quant à l'objet, au bouton d'appel à l'action ou encore au nom d'expéditeur. Et quant aux résultats fournis par la solution emailing, ils doivent être en fait suffisamment complets pour évaluer la performance de votre campagne. Et vous devez pouvoir réaliser aussi des imports et des exports de base ou de rapports statistiques de campagne facilement. Avant de choisir votre logiciel d'email marketing, regardez comment les données sont-elles gérées, que peut-on stocker, est-ce que la structure de la base de données correspond à votre activité, de combien de champs contacts avez-vous besoin, est-ce qu'une base de données de champs à plat, par exemple de type monotable, vous convient ou alors est-ce que vous avez besoin d'une base de données relationnelle multitable? L'outil, est-ce qu'il propose un système de collecte de données, par exemple via des formulaires, des landing pages, de la publicité sur les réseaux sociaux pour récolter des contacts? La collecte de données est en effet très importante parce qu'en fait, grâce aux données collectées, vous allez pouvoir personnaliser vos emails et donc doper vos taux d'ouverture. On ne le dit jamais assez, mais on va le redire encore. La personnalisation, elle est fortement recommandée pour augmenter votre engagement client. Il s'agit vraiment d'un élément majeur à vérifier avec votre solution avec laquelle vous travaillerez. Et enfin, vérifiez aussi si vous avez la possibilité de gérer du contenu personnalisé et dynamique. Est-ce qu'il est possible d'afficher, par exemple, des blocs d'informations personnalisés selon le profil ou le contact? Voilà, si, par exemple, votre contact a cliqué sur telle catégorie sur un site, on va prendre un exemple de site de sport qui fait aussi une autre activité, enfin, que ça soit, on va dire, une activité de natation ou de golf, suivant le clic qu'aura fait votre contact, est-ce que vous allez pouvoir après lui afficher un contenu qui sera en rapport avec le clic qu'il aura fait sur le site. Vous devez vérifier aussi
si l'outil propose des critères de segmentation pour générer votre cible. Est-ce qu'il vous permet, par exemple, de segmenter votre cible en fonction de leur comportement dans les emails ou sur votre site, donc comme on a dit aussi tout à l'heure. Mais ça peut être aussi en fonction de la date du dernier achat, d'une visite d'une page sur votre site, comme on a dit, ou encore l'abandon de panier pour les sites e-commerce. Cette segmentation, elle est vraiment indispensable pour que vous puissiez envoyer des mails personnalisés et adaptés à votre cible. Donc là, on va voir l'accompagnement et l'analyse des résultats. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions. Alors, conseillez-vous du drag and drop ou de l'HTML? Ça va vraiment être en fonction de votre créa. Si l'HTML, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des compétences en interne, ou que vous fassiez appel à une agence, donc ça engendrera peut-être des surcoûts. L'avantage du drag and drop, c'est que vous êtes complètement autonome et vous pouvez faire votre créa tout seul. Et selon le degré de sophistication de votre créa, ben, vous n'aurez pas forcément besoin d'HTML. Le drag and drop peut suffire. Donc, en fait, l'idéal, c'est que vous nous montriez un peu ce que vous avez déjà eu l'habitude de faire ou ce que vous souhaitez. Et on va vous dire très rapidement si le drag and drop suffit. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et on se recontacte très rapidement à ce sujet. Vous nous montrez votre créa et on vous dit, ben non, le drag and drop, ça ira très bien et c'est pas la peine d'avoir des compétences HTML. Si vous souhaitez conserver l'HTML, pas de souci, vous pourrez tout à fait jongler d'un outil à un autre, voire mélanger les deux, parce qu'on proposons un outil qui permet de mélanger du HTML et du drag and drop. Donc, passons maintenant au slide sur l'accompagnement et l'analyse des résultats. Voilà, donc ça, c'est la notion d'accompagnement, on l'a un petit peu abordée. C'est important que vous sachiez si vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure ou si vous allez être lâché dans la nature avec uniquement un support technique ponctuel. Voilà, donc sachez qu'il vous est possible en amont de discuter donc avec votre interlocuteur commercial et de négocier éventuellement des points hebdomadaires ou mensuels, notamment dans la période d'onboarding. Voilà, donc la période de démarrage, vous allez prendre en main l'outil. Vous pouvez également demander des points mensuels ou hebdomadaires au long cours, voilà, selon les besoins de votre équipe. Il y a certains prestataires qui proposent également de prendre en charge entièrement la conception de la campagne et les scénarios de marketing automation. Donc, vraiment, ça peut être du sur-mesure. Et cette période d'onboarding, je reviens dessus, c'est très important, notamment pour bien décoder vos statistiques, bien comprendre vos enjeux, les écarts de délivrabilité que vous pouvez rencontrer et pour vous permettre un peu de bien mesurer le ROI de votre campagne et ce qu'il faut ajuster pour avoir une meilleure performance. Donc, je dirais que la période d'onboarding, elle est très importante. Et puis, au long cours, il va s'agir vraiment de maintenir votre performance, d'être constante progression. Donc, vous pouvez y arriver tout seul, mais ça peut aussi être intéressant d'avoir l'éclairage d'une équipe qui est experte et qui va pouvoir vous accompagner et qui va vous aider notamment à mettre en place de la segmentation, à faire du filtrage dans vos fichiers pour écarter les fichiers pas réactifs, par exemple, et vous apporter voilà, des actions de correction. N'oubliez pas également que vous pouvez utiliser des outils aussi de scoring pour voilà, qualifier vos fichiers selon le comportement des personnes. Et assurez-vous aussi, en ce qui concerne l'analyse des résultats, que vous allez pouvoir disposer des statistiques non seulement par campagne, mais également par contact, pour faire la segmentation en fait en fonction du comportement des contacts. Voilà, le minimum dont vous avez besoin, c'est de pouvoir exporter toutes les statistiques vers Excel et ensuite les exploiter en interne. Mais sachez qu'il y a des solutions qui apportent des petits plus voilà, dans l'analyse des résultats. Ensuite, en termes de fonctionnalité, voilà, pensez sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que votre décision, c'est quelle solution d'email marketing je vais choisir et dont j'ai besoin aujourd'hui. En revanche, vous pouvez vous placer aussi dans un plus long terme et vous dire, ben, aujourd'hui c'est l'email marketing, mais peut-être que demain ça va être le SMS, peut-être que je vais avoir besoin d'intégrer plus tard du WhatsApp ou des réseaux sociaux.
Voilà, vraiment garder en tête que le multicanal va vous aider à mieux engager la personne en renforçant vos actions email marketing. Vous allez pouvoir donc jouer avec ces différents canaux et basculer un contact d'un canal à un autre en fonction du comportement. Par exemple, suite à une visite sur votre site web, vous allez pouvoir effectuer du retargeting par email. Et puis, si l'email, c'est votre canal principal et que la personne se désabonne, comment est-ce que vous allez la toucher par la suite puisque vous ne pouvez plus lui écrire? Donc là, vous allez pouvoir basculer cette personne sur les réseaux sociaux ou sur le canal SMS ou encore le canal WhatsApp. Donc voilà, c'est important de pouvoir toujours maintenir le contact, même en cas de désabonnement. Donc vraiment, garder à l'esprit qu'il n'y a pas que l'email marketing et que les autres canaux peuvent servir à renforcer l'action de l'email marketing. Alors aujourd'hui, on sait que le SMS, c'est le canal le plus efficace, puisque 82% des personnes interrogées vont ouvrir le texto qu'elles reçoivent, et que le nouveau canal WhatsApp est ouvert à 95%. Voilà, mais il ne faut pas oublier que, bon, en cas de crise et d'urgence, c'est vraiment le contact humain qui reste à privilégier, hein, notamment au niveau du support technique ou du service client. S'il y a un souci, il faut que ce soit le téléphone, hein, l'email ne suffira pas. Et garder aussi à l'esprit que ce n'est pas en multipliant en fait les contacts aux clients, donc multiplier les appels téléphoniques, les mails, les SMS, les WhatsApp, que vous allez augmenter l'engagement des clients. Il faut vraiment que l'interaction avec le client soit ajustée au plus près de son comportement. Dans certains cas, il reste sur le canal email, et puis s'il n'ouvre pas les mails, on bascule sur du WhatsApp. S'il se désabonne, on bascule sur des réseaux sociaux. Voilà, vraiment, c'est une interaction optimisée au plus près du comportement de vos contacts. Une autre fonctionnalité importante pour la prise de décision dans votre choix d'un logiciel email marketing, et toujours dans une perspective de long terme si vous n'en avez pas besoin tout de suite, c'est est-ce que cette solution propose une solution de marketing automation qui va vous permettre en fait d'automatiser vos messages tout en restant humain. Voilà, il faut savoir que le marketing automation, c'est un facteur important. Plus de 75% des revenus de l'email marketing sont générés par des campagnes automatiques plutôt que par des campagnes ponctuelles. Voilà, c'est vraiment le marketing automation, l'outil pour générer des ventes et pour fidéliser vos clients. Le traitement des réponses aux mails, c'est vraiment de manière automatique, c'est très très pratique. On peut prendre l'exemple d'une entreprise qui envoie par exemple 10 000 mails ou on va dire 1500 mails par mois à 1500 personnes. Dans ce cas-là, pas de souci, vous allez sans doute pouvoir traiter les réponses manuellement. Mais si vous traitez des quantités massives de mails, donc beaucoup plus important que le volume que je viens de citer, choisissez plutôt un logiciel qui va être capable d'envoyer des réponses automatisées ou de regrouper les clients en fonction du comportement du client dans la campagne pour ensuite adapter les envois futurs. Voilà, donc vraiment, c'est important de vous dire que vous aurez peut-être besoin du marketing automation dans le futur. Donc, est-ce que cette solution propose cette fonctionnalité-là ? Et puis, dans le marketing automation, vous pouvez avoir uniquement besoin de scénarios très, très simples. Par exemple, quelqu'un s'inscrit à un formulaire, je lui envoie un email de bienvenue. Ou alors, de scénarios automatisés un peu plus puissants. Donc, dans ce slide, on vous présente un scénario d'automation d'abandon de panier, donc pour les sites e-commerce. Donc, par exemple, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento. Et le client ici a abandonné son panier il y a à peu près entre 1 heure et 3 heures. Et il va recevoir un email automatique avec le contenu de son panier. Donc, la solution d'emailing ActiveTrail ici se synchronise avec la boutique PrestaShop, par exemple, avec le contenu du panier. La personne reçoit le contenu du panier et elle a un bouton qui va l'inviter à terminer sa commande. Dans un deuxième temps, si la personne n'a pas ouvert ce mail, elle peut recevoir un autre mail de relance avec une promotion spéciale pour l'inciter à valider son panier. Et puis, si au bout de ces actions, la personne n'a toujours pas validé son panier, eh ben, on peut la basculer, par exemple, sur une audience réseaux sociaux pour la cibler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà. On va vous parler maintenant de critères complémentaires par rapport à ce qu'on vous a présenté. On vous a présenté les critères techniques, les fonctionnalités clés que la solution d'email marketing doit pouvoir vous offrir. Et maintenant, on aborde des critères complémentaires. Alors là, on va parler du tarif. En général, c'est la question, c'est la chose qui intéresse le plus. Choisissez une solution qui a un tarif adapté à votre consommation
Pour cela, vous allez devoir définir la taille de votre base, la fréquence de vos envois et le volume de mails envoyés par mois. Un forfait d'envoi illimité, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez une pression marketing importante, si vous faites plusieurs envois par semaine ou encore si vous utilisez le service de marketing automation. Vous n'avez pas besoin de prendre un forfait d'envoi illimité si vous envoyez que très peu de mails, par exemple. Vous pouvez aussi opter pour un pack prépayé si vous connaissez assez précisément votre volume d'envoi annuel, par exemple. Ou sinon, ça peut être aussi intéressant de choisir un tarif basé sur votre consommation réelle. Par exemple, ActiveTrade propose aussi une formule au nombre d'emails exacts envoyés chaque mois pour les gros volumes d'envoi. Une chose à faire attention aussi, c'est les frais de setup, parce qu'il y a des solutions qui vont proposer des frais de setup. Voilà, les frais de setup et à la demande d'engagement du prestataire. En fait, vous ne récupérez pas ces frais de setup si vous êtes insatisfait au bout de quelques mois, par exemple, d'essai de la solution. Donc, privilégiez plutôt des solutions qui sont sans engagement. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait de la solution, vous serez content de pouvoir changer de solution quand vous le souhaitez. Et aussi, attention de veiller que les fonctionnalités dont vous avez besoin sont bien toutes incluses dans le forfait choisi. Ça, c'est évidemment primordial. Voilà. Donc, après avoir identifié vos besoins et les propositions de différentes plateformes, vous allez pouvoir réduire la liste des prestataires potentiels à 2 ou 3, par exemple. Et ensuite, on vous conseille vraiment de prendre le temps de tester chaque solution. Alors, ça vous paraître un peu chronophage, mais c'est le meilleur moyen de vous rendre compte si l'outil correspond à vos besoins, s'il est maniable, facile à prendre en main. Et surtout, vous allez pouvoir tester le support technique et l'accompagnement dans cette petite phase de démarrage. Voilà, donc ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, quelques jours de plus, pour vraiment se mettre sur les 2 outils ou 3 outils et voir comment il répond à vos besoins et quelle est l'interaction avec l'équipe. C'est vraiment un conseil très important qu'on vous donne là. Je pense, il n'y a rien de mieux que de valider par l'expérience en fait. Exact. N'hésitez pas à tester aussi la solution d'ActiveTrade. Ça va vous permettre en fait de tester la solution gratuitement pendant 30 jours. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et on vous rappelle aussi que vous bénéficiez de moins 50% pendant 3 mois pour l'achat d'un forfait emailing. Donc, si vous vous inscrivez sur la landing page, je vais vous la remettre aussi dans le chat. Voilà, donc c'est pas négligeable. Ça permet de quand même faire des économies sur vos frais marketing. Hop, je vous ai mis la landing page dans le chat. Alors, maintenant, on va vous... Ouais. Pardon, une fois qu'il y a des questions. On va vous partager aussi les résultats des 2 premiers sondages de tout à l'heure. Tout à fait. Je peux répondre aux questions avant peut-être. Alors, juste une question. Quel est le temps à consacrer pour basculer sur votre solution lorsque l'on va faire un test de 3 mois? Alors, sur notre solution, donc la solution ActiveTrade, la bascule, elle se fait très rapidement. Le plus important, ça va être la migration des données. Donc, vous récupériez bien les données du prestataire précédent. Donc les désabonnés, les revanches, etc. Si c'est une nouvelle solution, c'est la première fois que vous faites de l'emailing, l'intégration, elle se fait tout de suite. Vous importez votre fichier Excel, vous créez votre campagne et puis vous envoyez. C'est très rapide. L'ouverture d'un compte chez nous, ça prend une demi-journée, donc c'est très rapide. Et profitez-en pour tester le support technique. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Un test de 3 mois, pas de souci. Vous pouvez aussi évaluer votre consommation de mails pour 3 mois, prendre un pack prépayé, aucun engagement, mettons 10 000 mails, 20 000 mails, 30 000 mails pour couvrir vos 3 mois. Et ensuite, vous utilisez vos crédits. Et puis, si vous êtes content, vous restez. Si vous n'êtes pas content, vous choisissez une autre solution. Voilà. Pour tester, vous n'avez pas besoin de migrer les données, non, mais en revanche, si vous utilisez une solution antérieurement, c'est important quand même que vous récupériez, vos désabonnés à Bounce, parce qu'il ne faut pas qu'on les cible de nouveau, c'est dommage. Vous avez déjà qualifié votre fichier, donc c'est comme si vous nous donniez un fichier qui n'était pas qualifié. Il faut qu'on bénéficie de l'expérience de la solution précédente. Alors, tu as publié les sondages, Rebecca? Pas encore. Ok, tu peux les publier. Alors, je rencontre actuellement un problème de traçabilité de mes contacts ayant activé l'option de confidentialité sur Apple Mail. Existe une intelligence autre que l'ouverture du pixel pour contourner ce problème de perte d'informations. Alors ça, je ne pourrais pas y répondre là maintenant, mais c'est une très bonne question. Donc, je vais la poser au support technique. Donc, Simon, je vous propose de laisser rapidement juste votre mail. On se souviendra que c'est Simon qui a posé cette question.
pour savoir si on peut tracer des mails sans l'option, sans l'ouverture du pixel. Voilà, pour contourner ce problème. OK. Donc, la question de la confidentialité sur Apple Mail. Donc, merci Simon de nous laisser vos coordonnées. On revient tout de suite vers vous après avoir consulté le support technique. Voilà, donc on va rapidement regarder les... Ah oui, donc les résultats. Je les ai partagés. Voilà, selon vous, quels sont les critères pour choisir une solution d'emailing? Les fonctionnalités à 46% et le support technique à 23%. Ouais, à égalité avec la facilité d'utilisation. Voilà. Et l'autre question, c'était plutôt pour nous, envisagez-vous d'utiliser une nouvelle solution d'emailing en 2023? 78%. Parfait. Bon, j'espère que on a bien répondu à vos questions et à vos attentes. Et n'hésitez pas voilà, à nous poser des questions. Donc, vous avez nos mails ici. Et puis, on a également un webinaire. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question. Oui, une question d'Emmanuel, oui. Voilà. Proposez-vous des locations de contact pour des campagnes emailing en B2C? Alors, non. Je te laisse répondre, Caroline. Oui, donc on ne propose pas de location de contact. On déconseille vraiment cette pratique pour des problèmes de qualité de fichier. Imaginez, vous louez un fichier qui a déjà été loué à d'autres, donc il y a une pression marketing de dingue sur ces fichiers. Donc forcément, les résultats ne vont pas être très bons. Voilà, donc on ne propose pas de location de contact. Et puis, donc, voilà, on décourage un peu ce genre de pratique. Voilà, c'est des fichiers sur lesquels il y a une pression marketing énorme. Donc voilà, merci Simon pour vos coordonnées, je les note bien et on vous répond sur la question Apple Mail. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à notre prochain webinaire. En fait, il va traiter des 7 points incontournables en email marketing pour une stratégie efficace. Donc voilà, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Ce sera le 14 mars à 11h45. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Merci à tous en tout cas d'être venus nous écouter. Voilà, je vous remets dans le chat la landing page pour que vous laissiez vos coordonnées, pour qu'on puisse, si vous avez des petites questions, on se recontacte et voilà. Si vous voulez une démo également, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. On vous présente la solution. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. On est parfaitement dans le timing, donc on vous souhaite une très bonne fin de matinée et un bel après-midi. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. D'accord, on a bien noté pour une démo. Ok.